Monto Muromanka. Un type 64. Un light, sans doute le meilleur light des tiers 6 en termes de dissimulation. Bon, c'est le meilleur light avant les chars à roues quand même, en vitesse de déplacement, et qui est joué par un gars qui, enfin moi j'ai fait beaucoup de rugby, un gars qui pourrait être ce qu'on appelle un centre. Le centre, c'est celui auquel quand on lui donne le ballon, on est sûr qu'on ne le reverra pas. En général, on appelle ça des tombes. Et Monto va devenir la tombe de l'équipe adverse. Voilà, il va tous les engloutir. Donc là, il est très très bien placé. Il a beaucoup de sagesse, il ne tire pas, alors que moi j'aurais déjà tiré évidemment et je me serais fait remarquer. Mais il va trouver les ennemis. Il va faire de la désignation de cible. Et il est au milieu de la map. Voilà. Une équipe ne peut pas avoir un spotter mieux placé que ça. C'est très, très difficile d'avoir une exigence supérieure. Voilà, T34-85, désignation de cible, demande un tir. Évidemment, il n'y en a pas. Quand on a une équipe en bois, des fois c'est comme ça, puis des fois ça ne vient pas forcément de l'équipe. Hein. Mais là, ça y est, il commence à prendre des dégâts. Hop, et lui en met une avant qu'il disparaisse. Lui-même va se déplacer, surtout ne pas rester en place après un tir, parce que le type 64 n'a pas d'armure, il n'est pas fait pour ça, donc voilà, et puis de toute façon c'est une sage décision. Rebuisson. Repositionnement. Très intéressant de voir le jeu de ce côté-là de la map, parce que moi d'habitude je suis là où vous voyez les rouges, et donc je réalise maintenant à quel point on peut être vulnérable face à un light qui est bien placé. Et il va rester dans ce couloir. En tout cas, jusqu'à ce que les choses soient plus avancées. Oh, le T50 s'en tire bien, faudrait pas qu'il repasse une deuxième fois. Allez pas qu'il repasse une deuxième fois. Quelques wiggles. En avant, en arrière. Mettre sous la dent. Ah. Un puddle. Toujours ce petit obus foireux là qui part au moment où le char s'en va. C'est vachement bien fait ça. On dirait des piqûres de vaccin. Et en fait, ça vous colle le venin dans la carcasse. C'est un poison, ce type 64. C'est un poison, ce Monto. Qu'est-ce que je suis content qu'il soit chez nous. Et là, c'est génial. Regardez. 2 tirs sur le T34. Il va blinder. Parce qu'il sait que ça vient de là, mais il n'a rien vu. La dissimulation du 64 est telle que le T34 l'a jamais eu. Il a pris 2 obus, c'est pas d'où, vaguement de la direction, mais rien de plus concret que ça. Quoi. Il a repéré un Cromwell là-bas, un Stuck 4. Il va aller prendre la diagonale. Le Stuck 4, il vient d'y passer. Le Cromwell, il va lui falloir le Cromwell. Non, il le veut pas. Ok, c'est pour plus. Ah, je savais que ça allait le titiller. On est d'accord, c'est un gros coup de bol, Monto. Mais bravo, 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 bravo. Alors là, il va se donner un peu plus de mouvement parce que à 9 à 12, il sent bien qu'il va être obligé d'assumer une partie des tirs là maintenant, direct en élimination. Donc je pense que notre ami Monto part à la chasse des artis qui doivent vraisemblablement être fond de map. Alors d'abord peut-être les moins bien planqués. Bah voilà, en voilà une. Verrouillage de cible. 2.
Et 3 parce que ça tire pas violemment. Le T-67, bah fallait pas être là. Ah bah là, le cul d'un T-67, c'est bonheur. Voilà, donc on en est à 5 victimes, si mon compte est bon. Non, plus d'autres artis pour l'instant. Alors, il va remonter vers son arti à lui. Ah, il aura peut-être pas forcément le temps de la sauver, non. Voilà. Le LC a sorti le dernier allié. Ouais, là, ça aurait peut-être été compté sur la naïveté de l'ELC de se remontrer alors qu'il venait d'éviter 2 tirs. L'adversaire cap. Le LC l'a vu quand même, voilà. Faux. La valeur de pénétration du type 64, je l'ai pas sous la main, mais c'est pas mal. Hein. Oh, le verrouillage de cible. Bon. Merci d'être venu. Et c'est un destroyer anglais qui est dans la cape. Donc le destroyer anglais de face, ça tape dur. Mais Monto, il te reste les flancs et l'arrière. Donc il va falloir que tu nous montres un peu ce que tu peux faire. Verrouillage. Voilà, rien du tout. La fente de la maison. Côté. Et recoté. Oh, il a M44 adverse qui est en train de faire l'hémorragie de Monto. Elle saigne, la tombe, elle saigne. 44 points de vie. C'est ce que lui a laissé la M44. Continue de taper. « 1705 points de dégâts, 891 d'assist. » Et il a bien évité les tirs, oserais-je dire. Il n'a pas une quantité de points de vie phénoménale de toute façon. Hein. C'est un beau light. Alors, là maintenant, si l'ennemi fait la moindre erreur, bouge, se déplace, voilà. Premier cachet. Deuxième cachette, tu vas où? Et troisième cachette, tu vas où? M44, sorti. Et donc, il ne reste plus qu'un adversaire. Ah, si le dernier bouge pas et qu'il a de bonnes valeurs de dissimulation. Et le dernier, c'est une artillerie, donc la map est grande. Est-ce qu'il a bougé quand il en avait encore le temps? Ça peut être que sur le front à droite ou sur le front à gauche. C'est-à-dire soit devant Monto, soit dans son dos. Bon, a priori, c'est pas devant. Donc, il est en train de reprendre la bonne direction. Il évite soigneusement le cercle de cap pour ne pas donner l'information à son adversaire. Les reliefs du terrain vont sans doute lui révéler la position de l'ennemi. Et là, il va faire un truc intelligent. Il attend. Ça va être plus dur pour l'artillerie de se repositionner. Elle est traquée. Elle est éliminée. 9 victimes. 9 victimes. Chapeau bas, c'est de la haute couture. Bravo Monto.